Salut tout le monde, alors on se retrouve pour un film que j'attendais beaucoup, hein, puisque si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que Jurassic Park, le premier, c'est mon film préféré de toute l'histoire du cinéma. Et puis après, bon, là on est au sixième film, je vais pas vous faire un topo sur tous les films, hein, mais j'ai fait une petite vidéo qui donnait mon classement si vous voulez voir sur ma chaîne. Donc là je vais vous parler du dernier, Jurassic World Dominion en anglais et Le Monde d'après en français. Bien sûr, je vais pas faire de spoilers, ne vous inquiétez pas de trucs majeurs, etc. Mais je vais donner mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je vais vous faire une petite liste de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout simplement, parce qu'il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Alors, ce que j'ai aimé, tout simplement, l'intro, je la trouve pas mal. L'introduction, je trouve qu'elle fait vraiment le pont entre Jurassic Park 1, Jurassic World 1, Jurassic World 3. Il y a pas mal de petits clins, enfin ça raccroche vraiment et ça fait un tout. On a vraiment l'impression qu'on va assister au dernier volet de toute cette saga. Donc je la trouve pas mal, visuellement assez jolie. Et elle commence pas du tout comme dans les autres films. Les autres films, généralement, ça commence toujours par un mec qui meurt en gros, quoi. Il y a quelqu'un qui s'approche de l'île, qui va sur l'île, et d'une manière ou d'une autre, un vélociraptor, un tyrannosaure, un mosasaure va le tuer. Là, on n'est pas du tout dans ce type d'intro, et j'aime bien, je dois avouer. J'ai bien aimé le retour des personnages du 1. C'est vrai que ça, souvent, quand dans les films, ils essayent de faire revenir des personnages dans une saga qui était le personnage originel, parfois c'est mal fait. Et là, non seulement ils sont pas là juste en tant que petit clin d'œil où on les voit 3 minutes en coup de vent, un peu comme dans Ian Malcolm dans le 5, dans Jurassic World, enfin 2 du coup, qui s'appelait Fallen Kingdom. C'est vrai que bon, on voit vraiment 3 minutes pour vraiment pour faire un clin d'œil. Alors que là, vraiment, ils font l'histoire, hein. Franchement, il y a deux histoires. C'est plutôt pas mal ça, et puis elles se rejoignent forcément au bout d'un moment. Et l'histoire avec Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, elle est pas, enfin, on les suit bien, ils ont gardé le code, vraiment le code vestimentaire, même le code couleur. Donc franchement, à part un plan sur Ellie Sattler où je me dis tiens, bon, on voit quand même que Jurassic Park 1 c'était il y a 30 ans, un seul plan, après tout le reste, franchement, limite, je dis pas que c'est Jurassic Park 2, mais non, franchement, il représente bien le personnage du 1, du premier Jurassic Park, donc ça c'est plutôt cool. Ça j'ai bien aimé. Et alors moi je l'ai vu en français. Et parce que pour moi Jurassic Park, le 1, je l'ai découvert, j'avais 9 ans, donc je l'ai découvert en français. Et je voulais retrouver les voix françaises, mais c'est plus les mêmes voix, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Bon, je le reverrai peut-être en anglais. Et j'ai bien aimé. Et ça, moi, voilà, j'avais lu les, euh, les romans il y a très 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 longtemps, je les ai lu plusieurs fois. Et c'est vrai que le Jurassic Park 1, le roman, c'est franchement quasiment point par point le film, sauf que bien sûr il est plus complet. Mais le 2, Jurassic, le monde perdu, en roman, eh ben, il est très différent du film, très 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 différent. Il y a vraiment deux idées qui se rejoignent. Et après, en fait, ils ont puisé dans le roman toutes les idées qui n'ont pas été utilisées dans Jurassic, comment il s'appelle déjà, le monde perdu. Et ben, enfin, il y a à chaque fois une petite idée qui a été piochée pour faire Jurassic Park 3. Là, je ne me rappelle plus laquelle, mais les ptérosaures, voilà. Dans Jurassic World aussi, il y a quelques idées qui ont été puisées, le fait que les dinosaures ne soient pas authentiques, mais comme ils ont été reproduits, de toute façon, même dans le 1 déjà, ce sont des dinosaures qui ont été hybrides en fait, même si c'était pas autant que dans le 4. Dans le 5 aussi, il y avait des trucs qui avaient été repris, bref, et bah là, ils ont repris pas mal de choses aussi, d'éléments du roman du 2 qui n'avaient pas été exploités pour Jurassic World 6, Jurassic World 3, notamment le personnage de Dodgson qu'on voit dans Jurassic Park 1. Et en fait, ce Dodgson dans Jurassic Park 1, eh bien dans le roman, on le voit, il fait partie de Biosyn en français, qui est l'ennemi des InGen, ceux qui ont créé les dinosaures, et lui essaye de voler les œufs en fait, quoi, comme dans le 1. Et dans le Jurassic World, je me perds dans les noms, et dans Le Monde Perdu, le roman, et bah Dodgson, c'est le personnage principal, c'est le méchant principal en fait. On le voit qui vraiment il retourne sur l'île. En gros, tout ce que les méchants font dans le film Jurassic, dans le film le Monde Perdu, et bah c'est Dodgson dans le roman en fait. Et bien là en fait, on retrouve le personnage de Dodgson, mais 30 ans plus tard, qui a créé l'entreprise de Biosyn. Et ça c'est bien, ça j'aime bien le clin d'œil. Dodgson, vous vous souvenez, c'est celui qui... Il y a Denis Nodry qui lui dit Dodgson est là, Dodgson est parmi nous. Tout le monde s'en fout. Vous voyez, c'est le personnage à qui il parle, bah, c'est lui en fait.
Donc ça j'aime bien le fait qu'on le revoie et qu'il exploite vraiment tout ce qui était dans le roman Le Monde Perdu et qu'on n'a jamais vu en film. C'est vrai qu'il y a pas mal de clins d'œil dans le film, il y a pas mal de clins d'œil à tous les autres films, et certains sont même limite un peu... pas juste pour, tiens, regarde en fond, il y a un truc, on reconnaît le lieu du 1. Il y a certains clins d'œil qui sont qui participent au scénario, donc ça c'est pas mal, bah, un peu comme Dodson. Je vous dirai pas les autres clins d'œil parce que bon, faut pas gâcher la surprise, mais voilà. Et le scénario, j'avais peur que le scénario soit un truc, franchement, un Alien. Quand on voit, j'aime beaucoup Alien, c'est pas le sujet, mais Jurassic Park n'est pas Alien. Quand on voit quand même la fin de Jurassic World 2, le l'Indoraptor qui franchement, il est immense, il est rapide, il est intelligent, il fouette, avec sa queue il fouette un boîtier d'ascenseur pour casser le boîtier et que l'ascenseur ne démarre pas. Enfin, bon, on n'est plus dans Jurassic Park quoi. Et j'avais peur que donc Jurassic World 3 aille encore plus dans ce délire, et pas du tout. Donc le scénario du coup, j'avais peur d'être déçu, et on ne part pas du tout dans ça. Et un autre point que j'ai bien aimé, qui a été relevé comme un défaut dans beaucoup d'avis que j'ai vu sur internet, mais pour moi c'est une qualité, c'est que ça parle beaucoup. Moi j'ai besoin de films où il y a une histoire, vraiment il y a une histoire, et pour une histoire il faut que ça parle. Il faut qu'on installe. Genre c'est Park 1, attendez, avant qu'on voit des dinosaures, il se passe combien de temps quoi? Alors ok, on en voit 2-3 par-ci par-là, mais avant qu'il y ait de l'action, il se passe plus le film il dure 2 heures, et c'est à partir quasiment d'une heure qu'il y a un peu d'action. Et ça j'aime. Et c'est ce que je reproche à Jurassic Park 3, c'est que ça parle pas Jurassic Park 3. On tombe sur l'île parce que ah bah mince alors. Et après on court pendant 1 heure et demie parce que on se fait courser par tous les dinosaures qui habitent l'île. Et c'est ce que je reproche principalement au 3. Et là dans le 6, oui ça parle beaucoup, c'est vrai. Mais du coup ça installe quand même un scénario. Bon après le scénario, est-ce qu'il est bien, pas bien, etc. On en parle après. Et bah on passe à ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, il y a trop de personnages. Et ça, je dirais que c'est un défaut qu'il y a dans beaucoup de sagas qui s'étirent. C'est-à-dire que les sagas de films où il y a des personnages à la base, puis après il y a une suite, après il y a d'autres personnages, et à la fin, 20 ans plus tard, ben, on a envie de faire un spécial où tout le monde se réunit, et ben en fait c'est trop. C'est trop et on se perd, et en fait il y a trop de trames, il y a trop de trucs, et des trames scénaristiques, si elles sont intéressantes, c'est cool, mais là on sent qu'il y a des trucs quand même euh, qui servent à rien. Franchement, il y a des scènes qui servent à vraiment rien, quoi. Des répliques, des scènes, des trucs, on se dit, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Enfin, allez plus vite, quoi. Enfin, on s'en fout, en fait, quoi. Ouais, et en plus, ils ont introduit encore un nouveau personnage, je suis pas sûr que c'était nécessaire d'en introduire encore un autre. Ouais, pour moi, il y avait trop de personnages. Dans le 1, c'était parfait, je trouvais. Enfin, dans le 1, c'est un chef-d'œuvre, hein, mais, voilà, il y a beaucoup de personnages, mais en même temps, ils sont très charismatiques, et en même temps, en fait, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas tant que ça, il y en a les 5 plus ceux qui vont mourir, en fait. Et là, justement, l'autre défaut, alors je dis pas que c'est bien quand tout le monde meurt dans un Jurassic Park, mais comme on est dans une réunion avec tous les personnages de la saga, et ben forcément ils vont pas mourir. Enfin, honnêtement, est-ce que je vous spoil quelque chose en disant que Alan Grant ne va pas se faire bouffer par un tyrannosaure quoi. Enfin, honnêtement. Et, euh, et bah oui, comme en fait tous les personnages on les connaît, bah personne meurt en fait. Donc du coup, en fait, c'est un Jurassic Park sans mort. Il y a un mort à un moment donné. Honnêtement, je réfléchis, il y a de morts de personnages qui fait partie de l'histoire et qui meurent, un peu comme Donald Gennaro dans le premier. Il y en a zéro. Il y a zéro personnage qui font partie de l'histoire et qui se fait bouffer. Il n'y en a pas du tout. Donc voilà. Et le défaut, un autre défaut aussi, enfin défaut, chose qui m'a gêné, et on retrouve pareil dans Jurassic World 2, c'est que c'est trop en intérieur. Pour moi, Jurassic Park, c'est l'extérieur, même en ville, mais je préfère largement même extérieur en ville comme à la fin du Monde Perdu. Mais le mieux, c'est quand même en extérieur dans la nature, c'est sûr. Mais en intérieur, un huis clos, Jurassic Park huis clos. Mais ok, ils ont essayé de faire ça dans Jurassic World 2, la deuxième partie. Moi, j'aime pas trop, bah la rebelote, quoi. Franchement, sur 2 heures et demie, il y a au moins 1 heure en intérieur, quoi. Moi, ça m'intéresse pas tant. Voilà, je trouve que c'est lourd, ça apporte rien. Et en plus, ça contribue à l'effet alien, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Sentir plus dans un alien qu'un Jurassic Park, quoi. Ok. En parlant du scénario, je vous ai dit que j'avais peur que ça devienne un alien, justement. Mais, alors ça c'est le point positif, mais le point négatif c'est que finalement le scénario, ok il est intéressant à la base, mais en fait après il s'étire sur 2h30 et il apporte rien de nouveau, en fait. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais en fait il y a l'idée de base, ok tiens pourquoi pas, et puis ok bah en fait jusqu'à la fin c'est ça, ok, avec des personnages, il y en a 50 en intérieur, et puis voilà. Donc c'est un peu lourd, un peu répétitif, et je trouve qu'il n'y a pas de scène mémorable. Dans chaque Jurassic Park, t'as une scène...
Bon, dans le 1, j'en parle même pas, la cuisine, enfin, l'attaque du tyrannosaure, la première fois qu'on voit le brachiosaure, les gallimimus qui courent, enfin bon, il y en a 50 quoi. Dans le 2, il y a les vélociraptors quand on les voit dans le champ par-dessus. Il y a l'attaque des tyrannosaures, des deux tyrannosaures, c'est génial quoi. Même dans le 3 que je critique beaucoup, le spinosaure quand il attaque l'avion ou quand il attaque dans l'eau, c'est génial je trouve, franchement. Et dans chaque Jurassic Park, il y a quand même une scène marquante, voire plus. Et là, je trouve que même si c'est intéressant visuellement, ok, les dinosaures sont bien faits, il y a des actions, il y a des trucs, etc. Il n'y a aucune scène où quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit, waouh, cette scène elle était ouf. Vraiment aucune. Alors, il y en a qui ont critiqué l'animation des dinosaures. C'est vrai qu'il y a certains mouvements de dinosaures, on a l'impression de voir Terminator 1, quoi. C'est saccadé. Mais je me demande si c'est le 24 images secondes qui fait ça, et si quand il sortira en Blu-ray sur des télés, est-ce que ça fera le même effet? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a certains passages qui étaient un peu bizarres quand même, faut avouer. Et enfin, tout simplement, je dirais que j'en attendais plus, en fait. J'attendais plus de ce qu'on a vu en fait. Je suis un peu déçu parce que la bande-annonce était elle est géniale, la bande-annonce de Jurassic World, elle donne envie quoi. Il y a les deux courts-métrages officiels hein, que vous pouvez trouver sur ma chaîne d'ailleurs, Battle at Big Rock et le deuxième qui s'appelle Prologue. Il y a deux courts-métrages qui sont sortis, la bande-annonce qui est géniale, les courts-métrages sont pas mal en fait, et c'est vrai que je me suis dit tiens, le Jurassic World 3 il va être extraordinaire, et j'en attendais beaucoup plus. Alors il commence plutôt bien et après il s'étire en fait, il s'étire en longueur et en intérieur et je trouve ça moins intéressant à la fin. Voilà mon avis. J'ai bien aimé, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà. Voilà, moi aussi, donnez-moi votre avis si vous l'avez vu, on partagera, on commentera. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, pas de soucis, on débat, on commente. Allez, à bientôt.